toutes ces lueurs. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Shalom, shalom les enfants, shalom le précieux petit gars, le précieuse petite fille, les princes et les princesses du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui encore, je suis dans une grande joie d'être là pour célébrer le Seigneur ensemble avec vous. En ce mercredi en chanson, c'est pourquoi là où tu es, tu vas simplement fermer les yeux et nous allons prier avant de commencer à louer notre Dieu. Père, nous te disons merci pour la vie, merci pour la grâce d'être là, en mercredi en chanson, te louer encore ensemble. Nous prions que le Saint-Esprit nous dirige et nous amène dans toute la vérité de ces moments de louange. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons lire notre verset de mercredi en chanson. J'espère que tu n'as pas oublié le psaume 96, verset 1. Et la Bible dit, « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. » On peut dire, « Vous tous les enfants de la terre. » Donc, les derniers mercredis, nous avons vu plusieurs noms de Dieu. Ah oui, je sais que tu n'as pas oublié. Nous avons vu plusieurs noms de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir Yahvé Sabaoth. Tu vois, tu vas dire, oh tata, c'est Yahvé ça. Yahvé Sabaoth, qui signifie simplement l'Éternel des armées. Alléluia. C'est lui qui combat, c'est lui qui commande les armées célestes, terrestres et souterraine. Alléluia. En ce qui nous concerne, c'est l'ensemble de forces utilisées pour défendre son propre pays ou pour attaquer un autre pays. C'est ça qu'on appelle l'armée. Nous allons voir une petite vidéo, ok? En avant! Ya! L'armée égyptienne au grand complet, composée de 600 chars d'élite et de 100 000 hommes à pied, et conduit par le pharaon lui-même, se mit à la poursuite du peuple de Dieu. Jamais auparavant une telle force militaire n'avait été déployée par les Égyptiens. En avant! Ya! Les chevaux de chars de pharaon fondaient l'air à une telle vitesse qu'ils soulevaient un immense nuage de poussière. Ya! En avant! Plus vite! Nous devons les rattraper! En avant! Ya! Assez rapidement, Pharaon et les Égyptiens se rapprochèrent du campement des fils d'Israël. Ne se doutant pas du danger qui les guettait, les Israélites venaient de quitter Édom et se dirigeaient vers leur nouveau camp près de Pi-Hahiroth, en vue de Baal-Tséphon. Plus vite! Plus vite! En avant! Hey! Ya! Ya! Je vais vous rattraper, esclaves de malheur, et vous enchaîner! Durant la poursuite, la fureur de Pharaon ne faisait qu'augmenter. Il était plus déterminé que jamais à ramener les Hébreux avec eux et les enclaver de nouveau. Mais un des éclaireurs, qui se nommait Oséa, aperçut les Égyptiens et donna l'alerte. Je viens de voir l'armée égyptienne conduite par Pharaon qui nous poursuit. Ils sont en très grand nombre, des milliers. Donc, là, pour mieux comprendre, nous allons lire Genèse 2, le verset 1. Et la parole nous dit, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Vous voyez? C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre et toute leur armée. Là, nous allons voir
quelles sont les armées qui font partie de l'armée de l'Éternel? Nous lisons Exode 14, 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, c'est l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth. Alléluia. Donc voilà, notre vidéo, c'est ici que nous allons le regarder. Nous allons voir cet extrait du film. Vous ne devez pas avoir peur, parce que notre grand Dieu ne nous laissera pas retourner en esclavage en Égypte, croyez-moi. Et si notre Dieu n'était pas celui qu'on croit, comment peut Dieu le savoir, Moïse? Il peut nous avoir abandonnés, comment le savoir? Pourquoi nous as-tu conduits dans le désert pour nous laisser mourir ici? Il aurait mieux valu pour nous de mourir en Égypte plutôt qu'ici. Moïse, pourquoi ne vas-tu pas combattre Pharaon seul si tu penses que Dieu va te venir en aide? Vas-y alors. Écoutez, je n'irai pas, c'est Yahvé qui va combattre pour nous. Et les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Vous devez mettre votre confiance en Dieu. Il nous a toujours protégés et il continuera à le faire. Le Seigneur prendra notre défense et ce sont nos ennemis qui périront. Moïse, pourquoi nous dis-tu ces choses-là? Je dis ces choses parce que je sais très bien qu'ils vont bientôt mourir. Viens ici près de moi, Osée. Avec moi, tu as pris la défense du Dieu d'Israël. Osée, fils de Nun, ton nom signifie le salut. À cause de la foi dont tu as fait preuve, ton nom sera maintenant Joshua, qui veut dire Dieu est salut. Moïse, 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 Moïse! Comment vas-tu nous délivrer de la main de Pharaon? Seigneur, parle-moi, Seigneur, car je t'écoute, ô mon Dieu. Dis aux fils d'Israël qu'ils lèvent le camp et qu'ils avancent. Mais où nous conduis-tu donc, Seigneur? En terre promise, comme je l'ai déjà dit, Moïse. La terre promise à vos ancêtres avant vous. Et comment allons-nous y arriver, Seigneur? Les Égyptiens nous pourchassent. Quand tu arriveras à la mer, lève ton bâton, tends la main, fends la mer, pour que les fils d'Israël aillent au milieu de la mer, sur une terre ferme. Je laisserai s'obstiner le cœur des Égyptiens, pour qu'ils vous suivent, toi et mon peuple. Nous allons lancer l'assaut final. Nous les pousserons jusque devant la mer. Ils seront dans l'obligation de revenir comme esclaves avec nous ou de mourir noyés. En avant! Plus vite en avant! En avant! Plus vite! Je vais te ramener avec moi, prophète de malheur! Les Hébreux, poursuivis par Pharaon et toute son armée, marchaient en direction de la mer, comme Moïse leur avait demandé. La colonne de nuages placée là par Dieu leur indiquait la route à suivre. Alors, l'ange du vrai Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël partit et passa sur leurs arrières. En avant, fils de Jacob, l'ange de notre Dieu est avec nous! Ayez confiance en votre Seigneur Dieu. Ayez confiance en votre Seigneur Dieu. Dieu fixa la colonne de nuages entre les Israélites et les Égyptiens, de telle sorte qu'elle devint un épais nuage de ténèbres. Puis Dieu jeta la confusion dans le camp des Égyptiens. C'est encore un miracle de ces prophètes et de leur Dieu maudit. Les chevaux des Égyptiens commençaient à être effrayés par les ténèbres. Certains d'entre eux, envahis par la panique, se jetèrent du haut de la falaise, précipitant avec eux chars et cavaliers dans la mer. Pendant ce temps, Moïse et les anciens observaient les débuts de la désolation de l'armée de Pharaon. Il dit alors à Dieu, « Seigneur, je lève mon bâton et je tends la main vers la mer, comme tu me l'as demandé. » À ces mots, le Seigneur se mit à faire reculer la mer par un fort vent d'est durant toute la nuit, et de grosses vagues se formaient sur le dessus de la mer. Moïse, qui n'avait jamais douté de la puissance de la main de Dieu, voyait une fois encore sa manifestation. Les anciens aussi observaient avec stupéfaction. Puis, fermant les yeux, Moïse fit une profonde et intense prière à son Créateur. À ce moment, les flots de la mer déchaînés se mirent à gronder comme un animal enragé. Des vagues énormes se sont alors élevées et se sont divisées en deux.
Une main les manipulait. Il s'agissait de la main de Dieu Tout-Puissant, qui achevait ainsi son œuvre pour le salut de son peuple. Toute la nuit durant, Yahvé fit souffler un fort vent d'est pour séparer les eaux en deux. Il forma du bassin de la mer un sol ferme pour la traversée de son peuple. Les eaux se dressaient en murailles énormes. Un miracle. Ouvrant enfin les yeux, Moïse, avec des larmes de reconnaissance, remercia Dieu et dit: Peuple du Dieu souverain, en avant vers la terre promise, levez-vous et allons vers notre liberté au nom du Seigneur Dieu, notre Sauveur. Finalement, les fils d'Israël allèrent au milieu de la mer sur une terre ferme, et les eaux furent pour eux une muraille à leur gauche et à leur droite. Certains d'entre eux craignaient que les murailles d'eau ne tombent sur eux et que la mer ne les engloutisse. Avancez plus vite, que Yahvé puisse réaliser sa promesse envers nous, plus vite! Dépêchez-vous, plus vite! Dépêchez-vous, il faut aller plus vite! Ne vous arrêtez pas en route, allez, un peu plus vite! Vite, ils sont juste derrière nous, vite! Oh, c'est beau! Regarde, Myriam, regarde tous ces petits poissons! Certains d'entre eux craignaient que les murailles d'eau ne tombent sur eux et que la mer ne les engloutisse. Ils craignaient aussi que Pharaon et son armée ne les rattrapent et les mettent à mort au milieu des flots. Ils couraient aussi pour préserver leur liberté. Une fois que tout le peuple avait fini la traversée et qu'ils se trouvaient tous sur la terre ferme, hors de danger, ils observèrent tous ensemble l'armée de Pharaon qui les avait suivis dans la mer. Ils attendaient l'intervention de leur Dieu. Pharaon et sa puissante armée arrivaient au galop dans la mer. Ils traversaient eux aussi. Pour les Égyptiens, l'heure de la vengeance avait sonné. Les Hébreux devant eux n'avaient plus d'issue. Les chars conduits par l'élite de l'armée de Pharaon se rapprochaient dangereusement du peuple de Dieu, sûrs de leur victoire. Ils lançaient leurs chevaux à vive allure. Sur l'autre versant, les Hébreux attendaient patiemment la main de leur Dieu. Moïse restait calme et laissait s'avancer l'armée de Pharaon au milieu de la mer. Il attendait le bon moment. C'est alors qu'il tendit son bras sur la mer, et la mer commença à revenir à son niveau normal à l'approche du matin. Dans un bruit assourdissant, les deux murailles d'eau s'abattirent sur les chars et les cavaliers, et sur toutes les forces militaires de Pharaon qui étaient entrées dans la mer à la poursuite du peuple de Yahvé. Sauf qui peut! Les Égyptiens ne pouvaient rien faire contre les vagues déchaînées. Ils furent engloutis dans les profondeurs de la mer. Mon armée! Ce jour-là, le Dieu d'Israël sauva son peuple de la main des Égyptiens. Toute la puissante armée de Pharaon se trouvait maintenant au fond de la mer. Pas un seul de ses soldats n'avait survécu. Le peuple d'Israël put voir les Égyptiens morts flotter sur la mer. Il put voir aussi la grande force que Dieu avait mis en action pour lui venir en aide. C'est ainsi que le peuple se mit à craindre le vrai Dieu et à avoir foi en lui et en Moïse, son serviteur. Vous avez vu le film? D'accord, nous allons continuer de lire. Nous allons lire le psaume 148. Nous allons lire verset par verset, ok? Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-les dans le lieu élevé. Louez-les, vous tous ses anges. Louez-les, vous toutes ses armées. Louez-les, le soleil et la lune. Louez-le, vous toutes les étoiles lumineuses. Louez-le, cieux de cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été
créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné de lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, les animaux et tous les bétails, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tout le peuple, princes et tous les juges de la terre. Jeune homme et jeune fille, vieillard et enfant, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a révélé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Alléluia. Louez l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, après cette belle lecture, nous pouvons dire que les armées de l'Éternel sont, tu vois, nous allons les citer. Le premier verset nous montre, louez-les vous tous, ces anges. Tu vois, louez-le vous toutes, ces armées. C'est le psaume 148, le verset 2. C'est-à-dire, l'armée de l'Éternel est formée des anges. Là, nous pouvons prendre l'exemple du psaume 34, le verset 8. Le psaume nous montre que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. C'est-à-dire, l'ange de l'Éternel est toujours auprès de toi pour t'arracher du danger. Nous voyons aussi que dans l'armée de l'Éternel, il y a le soleil et la lune. Tu sais que le soleil est là pour nous éclairer la journée et aussi pour sécher, par exemple, les habits, mûrir le fruit. Et la lune nous éclaire la nuit. Ils font partie de l'armée de l'Éternel. Et les étoiles aussi. Vous savez l'histoire de la naissance de Jésus. C'est l'étoile qui a conduit les mages pour adorer Jésus-Christ. Ça se trouve dans Matthieu 2, le verset 9. Vous voyez? Donc, les étoiles, la lune, le soleil font partie de l'armée de Dieu. Il y a aussi le cieux de cieux. Le psaume 148, verset 4 nous dit, « Louez-le, cieux de cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. » Donc, il y a le cieux de cieux, il y a aussi les eaux. Ah oui. Il y a le monstre marin, les abîmes, tous font partie de l'armée de l'Éternel. Tu vois? Je vous donne l'exemple du poisson que le Seigneur avait envoyé pour avaler le prophète Jonas. Nous avons vu l'histoire du prophète Jonas. Donc, ces poissons-là font partie de l'armée de Dieu aussi, même les poissons. Dieu l'a envoyé pour avaler le prophète Jonas. Sinon, il l'a laissé noyer dans l'eau. Hein? Vous voyez? Et un jour aussi, le Seigneur a demandé à son disciple, Pierre, d'aller pêcher un poisson pour payer les impôts. Donc, de pêcher les poissons. Et dans les ventres du poisson, il y avait l'argent pour payer les impôts. Vous voyez? Donc, Dieu a donné l'ordre au poisson d'avaler l'argent pour venir donner à Pierre. Ah oui, ils font partie de l'armée. Nous avons aussi le feu, grêle, neige et brouillard, vent impétueux. Souvenez-vous, nous avons vu l'histoire des pharaons. Il y avait la grêle là-bas. C'est Dieu qui a envoyé ça. Ça fait partie de l'armée des dieux. Vous voyez? Donc, là, nous sommes en train de voir tous ceux qui font partie de l'armée des dieux. Les montagnes, toutes les collines aussi font partie de l'armée de Dieu. Nous avons les animaux, ah oui, le bétail, les oiseaux. Si j'étais un papillon, ils font partie de l'armée de l'Éternel, de Yahvé Sabaoth. Alléluia. Même le roi et tous, les vieillards, les enfants aussi. Tu vas pas dire que moi je suis enfant dans ta vie, donc moi je fais pas partie de l'armée. Tu fais partie de l'armée de Jésus-Christ.
l'armée de Yahvé Sabaoth, où le Dieu est le commandant en chef. Tu vois, donc tu dois simplement retenir que Dieu a des armées. Il est le général des armées. Il commande, tu vois. Donc désormais, nous n'avons pas à avoir peur. Tu as peur de quoi? Peur de cette situation? Le corona? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher du danger, tu vois. Donc là, nous allons louer l'Éternel des armées. Alléluia. Nous pouvons louer notre Dieu et tu vas prendre la position qui convient pour louer l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth. Donc, nous allons nous lever. Et oui. Et nous allons commencer par notre hymne de mercredi en chanson. Qui donc dans les ciels pour louer Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Danse avec moi. Ouh, gloire, gloire, gloire. On y va. Qui donc dans les ciels est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel qui nous guérit. Qui donc dans les ciels est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shama, tu entends et tu réponds. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans les ciels est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, Dieu éternel, Elaï, tu es vivant. Qui donc dans les ciels est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Rohi, le berger qui prend soin de moi. Tu es Adonai Kadosh, le Dieu saint qui me sanctifie. Qui donc dans les ciels est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Alléluia. Qui est puissant comme notre Dieu, l'Éternel des armées, personne. C'est pour cela que nous allons chanter avec mon bouclier. Oui, le bouclier pour nous protéger. On y va. Avec mon bouclier, je peux arrêter tous les traits enflammés. Je peux me déplacer et bien me protéger
face à tous les dangers. Et tu es mon bouclier, ton nom peut me sauver. Jésus, tu me secours, tu m'aides chaque jour. Tu es mon bouclier, ton nom peut me sauver. Ma force et mon secours, ma protection de chaque jour. Dieu, tu as fait de moi un vaillant soldat pour marcher à ton pas. Et je ne craindrai pas de combattre avec toi l'ennemi de ma foi. Oh Jésus, tu es mon bouclier, ton nom peut me sauver. Jésus, tu me secours, tu m'aides chaque jour. Tu es mon bouclier, ton nom peut me sauver. Ma force et mon secours, ma protection de chaque jour. Tu es mon bouclier, ton nom peut me sauver. Jésus, tu me secours, tu m'aides chaque jour. Oh oui, tu es mon bouclier, ton nom peut me sauver. Ma force et mon secours, ma protection de chaque jour. Ah oui, Dieu est notre bouclier. Ah oui, c'est lui qui combat pour nous, l'Éternel des armées. Nous allons chanter l'épée puissante dans notre main. L'épée puissante, c'est la parole de notre Dieu. La parole de Yahvé Sabaoth. L'épée puissante est dans nos mains. Nous suivons notre souverain. La louange jaillit de nos cœurs. C'est toi le roi, le grand vainqueur. Tu es le chef de notre armée. La bannière d'amour élevée. Nous proclamons tous ta victoire et rachetons le territoire. Nous n'avons pas peur de Goliath, contre un désir en combattre, car tu es notre bouclier. Tu retiens le très enflammé, tu es le chef de notre armée. Bannière d'amour élevée, nous proclamons tous ta victoire et rachetons le territoire. Tu es le chef de notre armée. Ouh, la bannière d'amour élevée, nous proclamons tous la victoire et rachetons le territoire. Alléluia, nous rachetons le territoire. Parce que Jésus-Christ est le commandant en chef de notre armée, Yahvé Sabaoth. Et nous louons le Seigneur. Les grands, le gros, petit, costaud, louons tous les seigneurs. Le noir, les blancs, partout, souvent, louons tous les seigneurs. Avec tous les anges, chante les louanges de celui qui dans les ciels me donne la vie éternelle. Quand il est mort sur la croix, c'était pour toi et pour moi. Mes péchés sont pardonnés, il a tout effacé, oh oui. Je veux le louer toujours pour son merveilleux amour. Toujours, toujours, toujours encore. Et tu danses pour Jésus. Et on y va. Heureux, grincheux, joyeux, peureux, louons tous le Seigneur. Nous les enfants et les parents, louons tous les seigneurs. Avec tous les anges, chante le louange de celui qui dans les ciels me donne la vie éternelle. Quand il est mort sur la croix,
C'était pour toi et pour moi. Mes péchés sont pardonnés. Il a tout effacé pour son amour. Je veux le louer toujours pour son merveilleux amour. Toujours, 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 alléluia. Je veux le louer toujours pour son merveilleux amour. Toujours, 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 je veux le louer. Je veux le louer toujours pour son merveilleux amour. Toujours, 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 alléluia. Nous louons le Seigneur, Yahvé Sabaoth, pour son merveilleux amour pour nous. Alléluia. Et nous allons adorer Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Alléluia. C'est lui qui commande les armées célestes, les armées terrestres. C'est lui qui est le chef de notre armée. Adore-les. Adore-les. Adore Yahvé Sabaoth. C'est lui qui envoie ses anges pour te protéger pendant cette pandémie. C'est Yahvé Sabaoth. Ces anges campent autour de toi pour t'arracher du danger. Alléluia. C'est lui qui a donné le soleil, la lune. Alléluia. Alléluia. Et nous chantons, tu es assis sur ton trône élevé. Tu es assis sur ton trône élevé. Et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es saint, 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 éternel des armées. Saint, 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 et ton puissant nom. Tu es assis sur ton trône élevé. Oh. Et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es saint, 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 éternel des armées. Saint, 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 et ton puissant nom. Saint, saint, saint. Saint, 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 saint. Saint, 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 ô Seigneur, nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint, saint. Oh, nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint. Adore l'Éternel des armées. Ô Seigneur, nous t'adorons, toi qui commandes les armées célestes, les armées terrestres. Même dans l'eau, tu commandes les poissons, tu commandes les monstres marins. Nous t'adorons, Seigneur. Toi qui nous aimes et qui nous as donné la protection. Oh Yahvé Sabaoth, tu envoies tes anges nous arracher du danger. Nous t'adorons, Dieu, toi qui as pensé à nous. Yahvé Sabaoth, tu as commandé le soleil pour éclairer nos journées. Tu as commandé le soleil pour mûrir les fruits. Oh, les enfants t'adorent, car tu es le chef de notre armée. Alléluia. Oh, Saint. Oh, nous t'adorons, Yahvé Sabaoth. Oh, tu es saint, saint. Oh, nous t'adorons, Yahvé Sabaoth. Tu es Yahvé Sabaoth, le général de l'armée. Alléluia. Oh Seigneur, tu es dans notre camp. Alléluia. Amen. Notre Dieu est aussi saint, saint. Alors nous allons chanter ces derniers chants qui dit assaillons les villes. Nous sommes l'armée du roi. Ah oui, nous allons finir avec ça. Et on y va. Assaillons les villes, franchissons les murailles.
Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et aux esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée. Tu vas te souvenir. Alléluia. Nous sommes l'armée du roi devant. Roi des rois. Devant nous marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes. Et du roi nous sommes. Du roi marche le roi des rois. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. C'est Yahvé Sabaoth qui est l'Éternel des armées. Et pendant cette période, Yahvé Sabaoth envoie ses anges pour t'arracher du danger. L'Éternel des armées envoie ses anges pour te protéger. L'Éternel des armées veille sur ta protection. Car c'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui commande dans les cieux. Il commande sur la terre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit célébré encore dans nos bouches. Tu peux continuer à célébrer le Seigneur. Tu peux remettre encore cette émission de mercredi en chanson pour louer le Seigneur qui est l'Éternel des armées. Tu ne dois plus avoir peur parce que toi-même, tu es soldat du Seigneur. Tu fais partie de l'armée du roi des rois. Alléluia. N'oublie pas que ta tête vie je t'aime, mais le Seigneur Jésus-Christ, Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées, t'aime encore plus. Alléluia. Et je vous dis shalom, shalom, à mercredi prochain. Alléluia. Gloire à Yahvé Sabaoth. Et du roi nous sort. Du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois.